Est-ce que tu savais que dans les veines des Normands coule du sang viking? Au milieu du 9e siècle, les Vikings débarquent dans le nord de la France en remontant la Seine et pillent ses environs, notamment les églises qui sont remplies d'or et d'argent. Au fur et à mesure, plutôt que de rentrer chez eux, de nombreux pillards feront leur hivernage en terre normande, ce qui poussera les habitants de la région à s'enfuir petit à petit. Parmi toutes ces troupes, un homme se distingue, un certain Rollon. Vers 890, à Juniège, pour éviter un énième saccage de Rouen, l'archevêque forme un premier pacte de non-agression avec le chef viking. En échange, Rollon doit assurer la protection de la région. Finalement, c'est en 911, après un siège raté à Chartres, que Rollon et le roi des Francs Charles le Simple établiront le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Le roi cède alors une partie de ses terres, qu'on appelle alors la Neustrie, au chef viking. En échange, il doit se convertir et défendre le royaume. Rollon devient alors jarl, ou comte des Nordmann, comme on les appelle à cette époque, qui veut littéralement dire homme du Nord, et qui finira par donner son nom à cette région. Avec l'appui de l'Église, il étendra son territoire vers l'ouest. Son fils récupérera même le Cotentin et l'Avranchin, cédés quelques années plus tôt aux Bretons. C'est finalement en 945 que ces terres deviendront officiellement le duché de Normandie. N'hésite pas à me suivre pour plus de culture chaque semaine. Et si la vidéo t'a plu, like, partage, enfin bref, fais ce que tu veux.